Koua, Info Midi. Et tout de suite, les infos. Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Gagoua. Nous sommes le mardi 25 mars 2025 sur l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Daoud Gabjosa et Issoufou Sassara. Au sommaire de ce journal, l'insécurité est un phénomène qui prend de l'ampleur dans certains quartiers de Maradi. Les préoccupations des habitants de la ville se font sentir. Détail dans ce journal. Le taché est une pratique ancestrale qui n'est pas négligée à nos jours par certains jeunes en ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mohamed Maman nous a dit plus de ça dans son reportage. Et célébrer la journée mondiale de la tuberculose. Quels sont les enjeux de cette maladie au Niger? Réponse dans un instant. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. La ville de Maradi fait face à une montée inquiétante de l'insécurité. En effet, il est difficile de circuler librement à une certaine heure dans certains quartiers de la ville. Attaques au couteau, vols à l'arraché et autres infractions sont commises notamment par les jeunes à l'endroit des paisibles citoyens. Alors que les habitants de la ville expriment leurs préoccupations, l'acteur de la société civile, Zanaïd Rabé, nous donne son point de vue sur la situation et les actions qu'il propose pour améliorer la sécurité dans la ville. Nous avons constaté cette insécurité de plus en plus grandissante de part et d'autre dans certains coins de la ville tels que le Sonitan, vers le stade régional, vers Cadro, vers le cimetière et aussi vers la route qui mène vers Inran. Et un peu dans la ville, on constate ces derniers temps une recrudescence de cette insécurité qui menace gravement la paix de nos paisibles citoyens. Et ce qui est plus écœurant, auparavant c'était les garçons uniquement, ou les jeunes garçons, mais aujourd'hui, ce qui gangrène, il y a même les filles qui collaborent avec ces garçons-là à travers les prises de drogue. Et si aujourd'hui, la mère de l'humanité se mêle dans ce genre de situation, ça devient véritablement quelque chose qui préoccupe la nation, qui préoccupe le peuple nigérien. Donc il faut vite prendre des dispositions pour contrecarrer ces fléaux. C'est inquiétant aujourd'hui de voir qu'on ne peut pas circuler à 20h, 21h dans la ville même de Maradi. Véritablement inquiétant, parce que la dernière fois quand on m'a raconté, il y avait un conducteur de tricycle qui a été menacé entre l'aéroport et Cadro. Vraiment, ça m'a écœuré et il faut vite prendre des dispositions idoines pour contrecarrer. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous entendons dans d'autres villes, par exemple Niamey, aujourd'hui ça arrive à Maradi. Aujourd'hui, on ne peut pas circuler avec votre portable à partir d'un certain moment de la nuit. Et même sur les motos, on vous bouscule pour arracher la moto. Donc quand même c'est inquiétant. Pour remédier à ce problème d'insécurité, voilà, la ville avec le commissariat envisage de mettre en place deux postes, en l'occurrence celui de l'INRAN et un aussi au niveau de cimetière Nassalé. Ça commence à venir un peu. Les autorités commencent à prendre conscience de la dégradation de la situation sécuritaire de la ville. Et certainement, la ville a pris conscience, sinon les autorités ont pris les choses en main en implantant le commissariat au niveau du cimetière Nassalé et au niveau de la voie qui mène vers Inran. C'est quelque chose à encourager, à féliciter, mais quand même, il faut intensifier, de faire nuit et jour le contrôle efficace parce que ces bandits-là, ils se disent que même quand on commence le contrôle, c'est au Niger, on va finir 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais nous appelons, nous encourageons la police à aller dans le sens de faire ce contrôle-là de façon pérenne. Nous encourageons aussi l'implantation, même si c'est un commissariat mobile, entre l'aéroport et Cadro. Et aussi dans d'autres quartiers, il faut aller dans la politique de résomption de ces gens-là. Parce que c'est l'oisivité qui les conduit à ce genre d'actes ignobles. Vous parlez de beaucoup plus opter pour l'employabilité de ces jeunes. Voilà, donc il faut opter efficacement pour l'employabilité de notre jeunesse parce qu'une jeunesse occupée n'aura pas le temps d'aller faire ces actes-là
dont aujourd'hui nous sommes tous en train de condamner. Une mobilisation exceptionnelle s'organise autour de Yasmina, une jeune orpheline atteinte d'une maladie rare et invalidante. Pour lui permettre d'accéder aux soins dont elle a cruellement besoin, de nombreuses personnes généreuses se manifestent afin de lui venir en aide. Un élan de solidarité sans précédent s'observe, notamment sur les réseaux sociaux. Le point avec Mohamed Maman. Yasmina, cette jeune Nigérienne atteinte du syndrome de la personne raide, suscite un élan de solidarité depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. De nombreux Nigériens se mobilisent pour lui venir en aide. Face à la nécessité de soins spécialisés à l'étranger, une collecte de fonds a été lancée via les réseaux sociaux pour financer son évacuation et sa prise en charge médicale. Aujourd'hui, les initiateurs de cette collecte saluent l'enthousiasme et la générosité manifestée autour de Yasmina, selon Bana Ibrahim, acteur de la société civile. Toutefois, il souligne que cet élan de solidarité ne doit pas s'arrêter, car la maladie dont souffre Yasmina reste à ce jour incurable. Dans ce mois béni de Ramadan, dès qu'on a commencé à parler de son cas, les bonnes volontés se mobilisent actuellement et chaque heure, on a de nouvelles personnes qui nous cotissent pour la prise en charge de cette malade. Comme vous le savez, la maladie, elle est presque incurable au stade actuel. Donc, le traitement dont elle doit venir s'inscrire sur une longue durée. Donc, ce n'est pas parce que le compte y est que les bonnes volontés devraient s'arrêter. Et s'il a besoin de beaucoup de soins, je pense que les gens peuvent, après même cette mobilisation, continuer à soutenir. Belle âme, c'est ainsi que Bana Ibrahim qualifie Yasmina, cette jeune fille dont la détermination et le courage marquent les esprits depuis son enfance. Le cas de Yasmina est un cas touchant parce que cette jeune demoiselle a déjà fait parler d'elle il y a quelques années. Elle avait passé le CFPD alors qu'elle n'était âgée que de 8 ans, ce qui dénote de son intelligence et de sa maturité sur le plan intellectuel. Donc quand on a découvert que cette jeune demoiselle, non seulement qui est orpheline de père et de mère, qui a été élevée dans un orphelinat de la place et qui a souffert de cette maladie, c'est pour ça qu'un comité avait été mis en place. Ce sont ses amis à Yasmina qui ont été émus par son cas et qui se sont mobilisés sur la toile. Selon un communiqué du comité mis en place, plus de 108 millions de francs CFA ont été collectés à ce jour, dépassant largement l'objectif initial de 40 millions. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu de cette année est oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, investir et agir. Au Niger, la lutte contre la maladie bénéficie d'un réel soutien du gouvernement avec notamment la gratuité des examens pour toute maladie suspecte de la tuberculose et celle des soins a indiqué. Dr Elisabeth Chérif, assurant l'intérim du ministre de la Santé, elle revient sur la prévalence et les résultats du traitement au plan national. Au plan national, en 2024, 16 603 cas de tuberculose sensible, toutes formes confondues, ont été dépistés, dont 13 464 nouveaux cas de tuberculose pulmonaire bactériologiquement positive qui constituent la forme contagieuse. En ce qui concerne les résultats du traitement, on note une amélioration d'année en année, faisant passer le taux de succès thérapeutique de 82% en 2019 à 88% en 2023 pour un objectif de 87%. À Maradi, durant les nuits des 10 derniers jours du mois de Ramadan, les jeunes parcourent les quartiers dans une ambiance festive pour célébrer le taché. Cette tradition ancestrale consiste à présenter des vœux de bonne rupture du jeune aux familles, qui en retour offrent des cadeaux aux participants. Reportage Mohamed Maman. À la tombée de la nuit des 20h, de petits groupes de jeunes se forment selon les affinités pour le traditionnel taché. Qu'ils soient mixtes ou non, réunissant jeunes et moins jeunes, ces groupes sillonnent les quartiers pendant environ 2 heures, rivalisant de créativité pour concevoir la plus belle mascotte. Véritablement centrale du carnaval, cette mascotte peut prendre la forme d'un fauve, d'un lapin, d'un vieillard, d'un ogre ou encore d'une vieille femme. Accompagné du rythme de tam-tam improvisé à partir des bottes de conserve,
Les participants avancent dans une ambiance festive et conviviale. Parmi eux, nous avons croisé un groupe de 7 jeunes particulièrement motivés pour leur tournée nocturne. Le taché n'est pas réservé uniquement aux enfants. Lawali Naatamou le pratique depuis 15 ans et, avec les membres de son groupe, ils se sont autoproclamés gardiens de la tradition. Taché saboda wata ne na albarka shi yasa muke tashe kuma su an ga yara da muke tashe da su san muke yi mu koya musu trainer yanzu dai kullun dai in mai ta tashe mun ka samu abin da kenan sai mu raba kullun in mai ta muna iya samu jakka biyar da wani bi ma dai bakwai muke samuwa in an ba mutum ne ya rena shine ake samu wannan akasi lalle ana dan samu amma ba kwarai ba kuma da wanda ke waka da wanda ke kidi ai kaga ba su zuwa daya. Selon la tradition, les chefs de famille offrent aux jeunes sans forcément les connaître. Cependant, Indo, hexagénaire, estime que le taché perd peu à peu de son charme, les temps ayant changé. Daga sukari dan kadago eddala hudu shine muke ba diya yanzu na da cikin nutsuwa ake yi kuma da gidan da kaje ba a kura ka kuma ba a hana maka in kashi tunda sai kai santulu amma yanzu inda kaje ma da kaje ma ni gida ana kutai ba a bada kutai ba mu da su ma diyan mu ga sunan ba sai tashin ba duk gidan da kaje gada sai an baka tashi yanzu ko diya sai an ji ana hadin diyan wane kai diyan wane ne ku. Le Soudan du Sud connaît sa pire épidémie de choléra en 20 ans avec plus de 40 000 cas de près de 700 morts en près de 6 mois, a annoncé lundi l'UNICEF alors que les affrontements dans le nord-est entravent l'accès aux soins. Ces dernières semaines, les affrontements armés en cours dans l'état du Haut-Nil nord-est ont restreint l'accès aux soins et aggravé l'épidémie, a également averti Médecins sans frontières MSF. Du 28 septembre 2024 au 18 mars 2025, plus de 40 000 cas ont été signalés au Soudan du Sud, dont 694 morts dans tous les pays, soit sa pire épidémie depuis 20 ans, a déclaré dans un communiqué le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La moitié des cas sont des enfants de moins de 15 ans, précise l'UNICEF. C'est la pire épidémie de choléra que le Soudan du Sud a subi depuis qu'il est indépendant, a également commenté Verity Rushton, coordinatrice de l'UNICEF, jointe à Juba par l'AFP. L'ONU avait le même jour averti que le pays était au bord d'une rechute dans la guerre civile, alors que les populations fuient pour se mettre à l'abri. Le choléra se propage rapidement, faisant des victimes et aggravant la crise humanitaire, a souligné MSF dans un communiqué. Avec la propagation rapide du choléra et la persistance des violences, les besoins en soins médicaux dans l'état du Haut-Nil sont plus critiques que jamais, il souligne Zakaria Mahawitia, chef de mission de MSF dans le pays. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la nuit. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.